Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, on va faire un petit rappel sur les fractions. Donc, le but de cette capsule est de reconnaître les nombres fractionnaires, l'égalité de deux fractions et finalement, comment réduire au même dénominateur deux fractions. Alors, qu'est-ce qu'une fraction? Généralement, une fraction sert à représenter une partie d'un tout ou une partie d'un ensemble. Par exemple, ici on a le nombre fractionnaire qui représente la partie coloriée est égal à 3 quarts. Se lit 3 quatrièmes ou 3 sur 4, c'est-à-dire 3 carrés coloriés de 4 carrés au total. Le nombre fractionnaire se compose de deux termes. Le nombre en haut de la barre, c'est le numérateur. Il représente le nombre de la partie coloriée. C'est 3. Le nombre sous la barre est le dénominateur. Il représente le nombre de la partie totale. C'est 4. Parlons maintenant de l'égalité ou des fractions équivalentes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire fraction équivalente? Eh bien, les fractions équivalentes sont les fractions qui ont la même valeur. Donc, pour avoir des fractions équivalentes, on doit multiplier ou diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Par exemple, pour obtenir une fraction équivalente à 15 sixièmes, on doit la multiplier par 3. Il nous donne une fraction équivalente est égale à 45 dix-huitièmes. Et dans le troisième exemple, on a divisé 90 36e par 18. Il nous donne une fraction équivalente est égale à 5 demi. Maintenant, comment réduire deux fractions, c'est-à-dire chercher un dénominateur commun? Pour réduire deux fractions au même dénominateur, on va trouver deux cas. Le premier cas, c'est on a une relation de multiples. Par exemple, 15 douzièmes et 3 tiers. On a 12 est un multiple de 3. Donc, le dénominateur commun, c'est 12. Je garde 5 douzièmes et je multiplie 2 tiers fois 4 pour avoir 12 dans le dénominateur. Il nous donne 18 sur 12. Pour le deuxième cas, s'il n'y a pas une relation de multiples, on doit multiplier la première fraction par le deuxième dénominateur et la deuxième fraction par le premier dénominateur. Dans notre exemple, on a multiplié 9 sur 5 fois 3, il nous donne 18 sur 15, et on a multiplié 6 sur 3 fois 5, il nous donne 30 sur 15. Donc 15 est le dénominateur commun. Merci pour votre attention.